Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV où nous allons parler de la rénovation énergétique des bâtiments avicoles. Donc pour en parler, je suis en présence de Gwen Guillou, chargée d'études aviculture aux chambres d'agriculture de Bretagne, et Weshden Chetouane, donc chargé de mission élevage et bâtiments au sein de l'ITAVI. Weshden Chetouane, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'ITAVI et ses missions? Alors oui, l'ITAVI, c'est l'Institut des filières avicoles, mais pas que, piscicole aussi, et cunicoles, avec l'escargot notamment. Et on est une cinquantaine de personnes éparpillées un peu partout, dans toute la France, sur le territoire. On est spécialisé par thématique, et la mienne, c'est le bâtiment d'élevage, équipement et, on va dire, énergie. Mhm. Du côté des chambres d'agriculture de Bretagne, il y a une équipe spécifique pour la volaille. Alors oui, une grosse équipe de 5 personnes sur des missions multiples et diverses, que ce soit évidemment la gestion de la grippe aviaire, l'information réglementaire, les circuits courts, les bâtiments, les équipements, l'environnement et le travail de l'éleveur. Sur toute la Bretagne. Oui. Ouais. Donc, pour parler de la rénovation énergétique de ces bâtiments, on sait qu'il y a un bâtiment de volaille, de chair, ça consomme pas mal d'énergie, notamment du gaz au stade quand les poussins arrivent. Comment on peut savoir ce que consomme un bâtiment? Quels sont les indicateurs que peuvent avoir les éleveurs? Est-ce qu'il veut répondre? Je te laisse Lola. Alors, déjà, c'est vrai que le point de départ, c'est savoir combien on consomme. Que ce soit, c'est vrai qu'on parle d'énergie, on parle de gaz pour le chauffage, principalement pour les élevages, et on parle d'électricité pour tout ce qui est équipement. Ce sera dans des phases différentes d'élevage, et du coup, c'est important de savoir combien on consomme. Déjà, quelle est la base? Qu'est-ce qu'on consomme comme énergie? Est-ce que c'est trop? Est-ce que la comparer aussi, si on le peut? Il y a plusieurs moyens pour le faire. Il y a déjà sa facture énergétique, parfois même des compteurs Linky qui sont maintenant aujourd'hui assez précis. Donc ça peut être intéressant de le voir. Alors dans l'optimal, si on n'a qu'un seul bâtiment sur ce compteur-là, ce serait merveilleux. Mais après, on peut aussi poser des compteurs de gaz, des compteurs électriques, par bâtiment, voire même par poste de ventilation, voire même par équipement spécifique pour savoir si le dysfonctionnement vient de quelque chose de global ou d'un matériel très spécifique. Ça vaut le coup au sein d'un même bâtiment de diviser en plusieurs compteurs pour évaluer, pour savoir s'il y a des erreurs possibles, par exemple? Ouais. Ou examiner plutôt le comportement thermodynamique de son bâtiment et voir où vraiment ça cloche et quel est le poste le plus consommateur pour pouvoir justement après améliorer ou agir, on va dire. D'accord. Et chaque bâtiment a un peu son comportement à lui. Tous les bâtiments ne se ressemblent pas. Ils ont des dates de construction assez différentes. Comment on peut ressentir ça? Comment les éleveurs peuvent le ressentir? Alors effectivement, ils peuvent commencer par observer, analyser, soit le comportement de l'animal parce que ça explique tout de suite, si on a par exemple des mauvais circuits, on a un courant d'air et cetera, et aussi comme disait ma collègue, par rapport à la consommation de l'énergie via le suivi régulier, et après comme ça on peut vraiment, observer, examiner, le comportement du bâtiment et après agir. Hmm. Agir, enfin, ne serait-ce qu'en termes de comportement d'isolation, de fuite d'air, de pont thermique, qu'est-ce qu'on peut observer? Gwen Guillou. Alors en fait, souvent, c'est le bon sens de l'éleveur et il a ce sentiment-là, il ne sait parfois pas forcément mettre de mots dessus, mais on voit bien le comportement des animaux. En gros, dans l'aviculture, il faut vraiment maîtriser ses circuits d'air et la ventilation. Le moindre souci de ventilation, s'il y a une entrée d'air parasite et du coup le circuit d'air se fait moins bien, ou alors il faut ventiler plus ou il faut chauffer plus, donc ça va être de la consommation énergétique traduite par du gaz ou de l'électricité. En termes vraiment de quelque chose de visuel, il y a plusieurs examens qui peuvent être faits. Donc déjà la répartition des animaux dans l'ensemble du bâtiment ou pas. Donc vraiment le comportement, le sens animalier.
Et après, ça peut être l'observation de ponts thermiques, donc souvent sur les longs greens, etc. Voire même des portails dégradés, des trous dans les portails. On imagine bien que, évidemment, quand on essaye, c'est comme dans une maison d'habitation, on a beau mettre le matériel high-tech, si les murs restent du gruyère, on aura toujours du mal à chauffer son bâtiment. Ça peut être aussi l'examen à la caméra thermique, ce qui est assez visuel en fait pour se rendre compte vraiment des ponts thermiques et des déperditions qu'il peut y avoir. Mais ça peut être aussi, par exemple, un flux d'air parasite qui vient et qui perturbe les animaux, qui perturbe la ventilation, qui peut venir un petit peu de certains points stratégiques. On peut facilement détecter par un fumigène. Donc, c'est vraiment un réflexe à monter avec l'éleveur, de savoir un peu comment c'est les bases, hein. Un fumigène, une caméra thermique comme ça, observer, voir vraiment et analyser le comportement de l'animal parce que ça explique tout de suite s'il y a quelque chose qui cloche. Et puis, chercher la source du problème. Et du comportement de l'air au sein du bâtiment, quoi. Ah oui. On extrait de l'air chaud pour renouveler cet air au sein du bâtiment. Et quels sont les moyens de l'économiser aussi vous parlez de recycleurs de chaleur. Oui. Alors, on appelle ça échangeur récupérateur de chaleur, oui, qui permet de réchauffer l'air entrant parce qu'on a besoin dans certaines phases de l'élevage, notamment en poulet, plutôt l'espèce chair, on va dire. Et en fait, c'est contact air-air qui permet de réchauffer l'air et l'entrée à l'intérieur du bâtiment déjà prêt pour pas perturber que ce soit l'amortissement de l'air ou bien le ressenti animal. Et du coup, c'est vrai que c'est un équipement qui permet d'économiser de l'énergie, mais pas que les échangeurs récupérateurs de chaleur. Il y en a pas mal. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire le bon choix et savoir où agir, où on consomme plus. Les équipementiers ont amélioré aussi leurs outils, aussi leur logiciel de gestion de ces outils. Ça permet des économies. Gwen Guillou. C'est vrai que c'est la thématique qu'on présente sur l'espace pour demain, donc on a quelques chiffres. On parle des échangeurs de chaleur pour économiser du gaz, donc c'est autour de 40-50% d'économie de gaz. Il y a maintenant des ventilateurs et des turbines économes en énergie, donc qui, en tout cas pour les ventilateurs qui ont été testés en station XP en élevage de porc, ont une économie suivant les modèles de 40 à 75% d'électricité, donc c'est toujours intéressant. Maintenant, en élevage de volaille, il faut que ce soit adapté. C'est pas parce qu'on mettra l'équipement le plus à la pointe que ce sera autant efficace qu'annoncé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une gestion fine de la ventilation et l'importance de la maîtrise de son boîtier de ventilation est essentielle en volaille. C'est vrai que là, on parle d'équipement, d'investissement. Moi, je rajouterais un petit point quand même qui est important, c'est déjà analyser sa conduite d'élevage et voir comment on peut agir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de notions d'entretien. Parfois, juste changer une sonde hygro, changer une sonde de température, ça peut déjà être beaucoup plus précis justement dans le boîtier de régulation, de faire en sorte de ventiler un tout petit peu moins et qui peut faire des économies réelles derrière. Donc ça peut être des sondes, ça peut être un nettoyage, le nettoyage du matériel, voilà. Sont primordiales. Juste changer les injecteurs du système de chauffage, etc. Ce genre-là d'entretien, de nettoyage est extrêmement important. D'accord. Et quand on parle économie d'énergie, on peut aussi parler en termes de sous et notamment peut-être revoir ses contrats aussi avec ses fournisseurs de gaz ou d'électricité. C'est des choses à regarder. Oui. Une énergie qui n'est pas consommée, c'est toujours la moins chère, mais malgré tout, quand on est éleveur, on a des besoins qui sont au minimum. L'aspect révision de contrat, donc il y a une notion de temporalité, essayer de se faire aider aussi pour négocier les contrats, mais aussi savoir quelle puissance est nécessaire sur l'exploitation. Est-ce qu'il n'y a pas des dépassements qui font qu'il y ait une taxe supplémentaire qui est vraiment énorme? Ouais. Est-ce qu'on a un compteur qui est surdimensionné par rapport à notre besoin? Voilà, il y a plein de petites choses dans les contrats électricité qui peuvent être négociés. Qui peuvent être négociés. Et côté électricité, où est-ce qu'on peut faire des économies voilà, notamment peut-être en pondeuse aussi, il y a peut-être des économies sur l'électricité à faire? Alors oui, effectivement,
les bâtiments de pondeuse sont toujours, on va pas dire mis à l'égard, mais quand on parle de consommation d'énergie, on pense forcément à la chair, mais la pondeuse, elle en consomme vraiment. Oui. Et notamment avec les gadgets et les systèmes qui sont de plus en plus autonomes, automatiques aussi. Et du coup, on peut par exemple parler des LED, l'installation des LED, l'installation vraiment des ventilateurs économes. Et on a pas mal d'équipements qui permettent d'économiser. Mais toujours, et toujours j'insiste, il faut vraiment savoir la source vraiment du entre guillemets, du gaspillage ou de la surconsommation pour savoir régler et faire le bon choix. Voilà. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, on connaît finalement encore assez peu, on a peu de normes de consommation de consommation énergétique sur les bâtiments avicoles. C'est justement une enquête que vous voulez mener ensemble, l'ITAVI et les chambres d'agriculture, pour remettre à jour un peu ces données. Oui. En fait, on a des normes qui existent. C'était un projet datant de 2006, donc c'est pour ça que ça commence à dater. Donc c'est une enquête voilà, qui est disponible, que vous pouvez trouver. Donc sur les consommations gaz, électrique et fuel aussi, qui peut être intéressant d'étudier aussi. Donc c'est vrai que c'est un projet qu'on mène au niveau national, donc l'enquête va être lancée et justement le but c'est que les éleveurs partagent un petit peu leurs données en termes de consommation, leur type de bâtiment, parce qu'on se rend bien compte que la production a beaucoup évolué depuis ces temps-là. Il faut forcément remettre à jour tous les chiffres qu'on a en tête. De consommation. Vous invitez les éleveurs à participer et à donner leurs données. Merci toutes les deux, Wejden Chetouane et Gwen Guillou. Et puis, vous pouvez trouver tous les renseignements auprès de l'ITAVI et des chambres d'agriculture. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.